Elif Shafak, Soufi mon amour, chapitre 41, Ella, Northampton, 9 juin 2008. Elle avait beau ne pas aimer la solitude, Ella se rendit compte qu'elle préférait être seule ces derniers temps. Focalisée sur la mise au point de sa fiche de lecture de Doux blasphème, elle avait demandé à Michel une semaine supplémentaire. Elle aurait pu terminer plus tôt, mais elle ne le voulait pas. Cette tâche lui donnait une excuse pour se retirer dans son esprit, pour délaisser les corvées domestiques et pour éviter la confrontation conjugale déjà trop retardée. Cette semaine, pour la première fois, elle ne se rendit pas à son club de cuisine fusion, se sentant incapable de cuisiner et de bavarder avec 15 femmes menant une vie semblable, alors qu'elle n'était plus sûre de ce qu'elle devait faire de la sienne. Elle s'était fait porter pâle à la dernière minute. Comme elle gardait pour elle ses échanges avec Aziz, soudain elle se retrouvait avec bien trop de secrets. Aziz ignorait qu'elle ne se contentait pas de lire son roman. Elle écrivait un rapport dessus. Et l'agent littéraire ne savait pas qu'elle flirtait secrètement avec l'auteur du livre dont elle devait rendre compte rendu. Et ni ses enfants ni son mari ne savaient rien des sujets abordés par le roman, rien de l'auteur et rien de leur flirt. En quelques semaines, la femme, à la vie aussi transparente que la peau d'un nouveau-né, était devenue une femme ballottée entre secrets et mensonges. Ce qui la surprenait plus encore dans ce changement, c'était que cela ne la troublait pas le moins du monde. C'était comme si elle attendait avec confiance et patience que quelque chose d'énorme se produise. Cette attente irrationnelle participait au charme de sa nouvelle humeur, car en dépit des secrets, tout cela était bien charmant. Avec le temps, les courriels ne suffirent plus. Ella appela Aziz la première. En dépit des 5 heures de décalage, ils se parlaient désormais presque chaque jour. Aziz lui avait trouvé une voix douce et fragile. Quand elle riait, son rire sortait en vaguelettes ponctuées de courtes inspirations, comme si elle ne savait pas bien si elle devait rire davantage. C'était le rire d'une femme qui n'avait jamais appris à ne pas trop prêter attention au jugement des autres. « Laissez-vous emporter par le courant, disait-il. Lâchez-vous. » Mais autour d'elle, le flot était irrégulier et instable, comme plusieurs choses qui se produisaient dans sa vie en ce moment. Avi prenait depuis peu des cours particuliers en maths, et Orly avait accepté de consulter un médecin pour ses troubles alimentaires. Ce matin, elle avait mangé une demi-omelette, son premier repas digne de ce nom depuis des mois. Même si elle avait tout de suite demandé combien de calories ça contenait, on pouvait considérer comme un petit miracle qu'elle ne se soit pas sentie coupable et ne se soit pas punie en vomissant après. Jeannette, quant à elle, avait lancé une bombe en annonçant sa rupture avec Scott. Elle n'avait fourni aucune explication autre que le fait que tous deux avaient besoin d'espace. Elle s'était demandé si espace était un code désignant un nouvel amour, étant donné que ni Jeannette ni Scott n'avaient perdu de temps pour trouver quelqu'un d'autre. Ella tentait de ne plus juger les autres, mais la vitesse avec laquelle les relations humaines naissaient et se dissipaient ne cessait de l'étonner. Si elle n'avait appris qu'une seule chose d'Aziz, c'était que plus elle restait calme et sûre d'elle, plus ses enfants partageaient leurs pensées avec elle. Dès qu'elle avait cessé de leur courir après, ils avaient cessé de la fuir. Curieusement, les choses se passaient plus aisément et plus conformément à sa volonté qu'à l'époque où elle essayait désespérément d'aider et de réparer. Et dire qu'elle ne faisait rien pour aboutir à un tel résultat. Au lieu de considérer son rôle dans la maison comme une sorte de colle, de lien invisible bien que central qui unissait tout le monde, elle était devenue une spectatrice silencieuse. Elle regardait les événements se dérouler et les jours passer, non pas nécessairement avec froideur ou indifférence, mais avec un détachement visible. Elle avait découvert que depuis qu'elle ne se stressait plus à propos de ce qu'elle ne pouvait contrôler, une autre Ella était sortie d'elle plus sage, plus calme et bien plus raisonnable. Le 5e élément, se murmurait-elle plusieurs fois par jour. Juste accepter le vide.
Il ne fallut pas longtemps à son mari pour remarquer qu'elle avait une attitude étrange qui ne lui ressemblait pas du tout. Était-ce pour cette raison qu'il voulait soudain passer du temps avec elle? Il rentrait plus tôt ces temps-ci, et Ella soupçonnait qu'il n'avait pas vu l'autre femme depuis un moment. « Chérie, est-ce que ça va ?» lui demandait souvent David. « Ça va, on ne peut mieux, » répondait-elle chaque fois avec un sourire. C'était comme si son repli dans un espace calme et privé, en elle, avait arraché le décorum poli derrière lequel son mariage dormait depuis des années sans s'être jamais réveillé. Maintenant qu'il ne faisait plus semblant, elle voyait leurs défauts et leurs erreurs dans toute leur nudité. Elle avait cessé de feindre et elle avait l'impression que David était sur le point de faire de même. Au petit déjeuner et au dîner, ils parlaient des événements du jour sur un ton posé, très adulte, comme s'ils discutaient des intérêts versés sur leur placement en bourse. Puis ils tombaient dans le silence, manière de reconnaître brutalement qu'ils n'avaient guère d'autres sujets de conversation. Mais plus maintenant. Il lui arrivait de surprendre son mari en train de la regarder intensément, comme s'il attendait qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi. Elle sentait que, si elle l'avait interrogé sur ses aventures extra-conjugales, il n'aurait pas hésité à tout lui dire. Mais elle n'était pas certaine de vouloir savoir. Dans le passé, elle feignait l'ignorance afin de ne pas faire tanguer l'embarcation qu'était leur mariage. Aujourd'hui, cependant, elle cessait de prétendre ne rien connaître de ses activités quand il était hors de la maison. Elle montrait clairement qu'elle savait et que cela ne l'intéressait pas. C'était précisément cette indifférence qui effrayait son mari. Ella pouvait le comprendre car tout au fond d'elle, ça l'effrayait aussi. Un mois plus tôt, si David avait fait le plus petit pas en avant pour améliorer leur mariage, elle en eût été très reconnaissante. La moindre tentative de sa part l'aurait ravie. Plus maintenant. Désormais, elle soupçonnait que sa vie n'était pas assez réelle. Comment en était-elle arrivée là? Comment la mère comblée de 3 enfants avait-elle découvert son propre abattement? Plus important, si elle était malheureuse, comme elle l'avait dit à Jeannette, pourquoi ne faisait-elle pas ce que les gens malheureux font tout le temps? Elle ne pleurait pas assise par terre dans la salle de bain. Elle ne sanglotait pas dans l'évier de la cuisine. Elle ne se sacrifiait pas à de longues promenades mélancoliques loin de la maison. Elle ne jetait pas d'objets contre les murs. Rien. Un calme étrange était descendu sur elle. Elle se sentait plus stable que jamais, alors même qu'elle glissait vite loin de la vie qu'elle avait connue. Le matin, elle se regardait longuement avec attention dans le miroir pour voir si le changement était écrit sur son visage. Avait-elle l'air plus jeune, plus jolie, ou peut-être plus pleine de vie? Elle ne distinguait aucune différence. Rien n'avait changé, et pourtant plus rien n'était pareil.